Maintenant, 15h49, Marjorie, on va parler d'une conteuse. Elle s'appelle Arlene Thibault. Et tu l'as rencontrée, d'ailleurs? Tu lui as parlé? Oui, aujourd'hui, alors, Arlene Thibault est originaire de Québec. Oui. Elle est conteuse et surtout, c'est une vraie fille et arrière-petite-fille de laitier. Elle vient de présenter son spectacle. Elle vient de présenter son spectacle, pardon, à la Place des Arts et au Palais Montcalm à Québec. Oui. Et là, elle vient nous présenter samedi 5 août à l'île du Repos à Péribonka. Comme je disais, c'est une vraie fille de laitier. C'est parce que son spectacle s'appelle Fille de laitier. Oui. Elle possède une réelle expertise sur le lait et comment le métier de livreur de lait a évolué. En fait, c'est le point de départ de son spectacle. Elle nous divertit, mais on en apprend beaucoup par la même occasion. Je lui ai demandé de se présenter pour qu'on puisse la découvrir. Oui. On écoute Arlene Thibault. Moi, je suis une conteuse qui est originaire de Québec. J'ai grandi à Charlesbourg. Et en ce moment, j'habite depuis une dizaine d'années dans la région de Montmagny. Donc, je suis passée de j'ai grandi en ville sur un boulevard à maintenant, je suis dans un territoire de ferme laitière, ce qui va quand même bien avec mon thème du spectacle qui est Fille de laitier. Le fait de vivre à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, ça rajoute une couche d'histoire parce que dans ma région, c'est vraiment c'est des fermes laitières de famille en famille, de génération en génération. Fait que eux, ils me racontent les bidons de lait, comment ils allaient livrer à cheval, comment ils allaient porter les bidons au train pour que ça se rende en ville aussi, puis comment ils étaient fiers de produire le lait qu'on boit, parce que c'est le lait qui est le plus difficile à produire, c'est le lait qui est bu, pas le lait qui est transformé. Mm-hmm. Donc, ça a été pour moi une façon de remonter l'histoire du lait encore plus loin, puis d'impliquer cette dimension-là du territoire agricole qui va rejoindre aussi mes publics en France qui sont sensibles à ces réalités-là puis qui ont moins connu le livreur de lait au porte-à-porte parce que c'est un héritage qui est plus britannique, là, la livraison à domicile. Donc, le déménagement a comme ajouté une couche d'actualité finalement à ton spectacle, c'est bien ça? Oui, oui, puis en plus, c'est ça. Ça a permis d'aller chercher différentes époques. Parce que dans le métier du livreur de lait, ça a beaucoup changé avec le temps. Au début, c'était le fermier qui allait livrer. Puis après ça, il y a eu des systèmes de réglementation, puis ça s'est complexifié. Puis après ça, il y a eu les entrepôts, puis tout ce qu'on connaît aujourd'hui de système de livraison, jusqu'à ce que, disparaître presque complètement les livreurs de lait parce que finalement, les gens ont changé de vie. Hein? Les gens maintenant vont à l'épicerie alors qu'au début de ces métiers-là, les gens n'avaient pas de voiture puis ils se faisaient livrer pas mal toutes là à la maison. Les femmes étaient à la maison, les familles étaient nombreuses. Ça a été l'émancipation des femmes, des grands changements de société. Puis ça, dans le spectacle, je le raconte. Là. C'est comment ces changements-là ont changé le métier du livreur de lait, puis comment, tranquillement, c'est devenu un métier pour lequel on a de la nostalgie, qui nous rappelle des beaux souvenirs. Puis dont on n'a plus beaucoup de traces là, parce que c'est en train de disparaître vraiment. Là. Ben oui, c'est vrai que c'est en train de disparaître, tout ça. Comment on passe quand même de fille de laitier à conteuse? Elle aimait beaucoup la danse traditionnelle. Elle en a fait pendant de nombreuses années. Mm-hmm. Elle aimait le théâtre. En fait, elle voulait être comédienne. Mais ce qu'elle aimait surtout, c'est les monologues pour être en contact direct avec son public. Donc, le conte rassemblait finalement tout ce qu'elle voulait faire. Moi, je suis devenue conteuse dans l'effervescence du renouveau du conte à Québec. Pour moi, ça s'est passé que j'ai conté dans les bars en premier. J'étais à l'Université Laval, j'ai étudié en théâtre, j'ai étudié en création littéraire, puis j'ai fait mon projet étudiant sur le conte parce que moi, je venais de la danse traditionnelle. J'étais 10 ans dans une troupe de danse folklorique. Fait que les arts traditionnels, pour moi, ça a commencé par la musique, par le rythme, puis ça se vit beaucoup dans ma façon de raconter aussi. Puis quand j'ai découvert mes premiers conteurs, Festival des haut-parleurs, Musée de la civilisation à Québec, j'ai eu le goût d'essayer ça. J'ai cassé mon premier spectacle de conte au Festival des arts traditionnels de Québec. Puis j'ai découvert que ça existait, ce métier-là. Moi, je voulais devenir comédienne. Puis finalement, j'ai réalisé que
que le conte, ça rassemblait tout ce que je voulais faire. Les arts traditionnels, écrire, mettre en scène, avoir la parole directe avec le public. Ah ben oui, c'est important, hein, ça, ces moments-là. C'est rare qu'on entend parler de contes dans les bars. Oui, je me suis justement demandé s'il y avait une différence entre le conte pour enfants versus quand on en raconte, on compte à des adultes, à part l'histoire, bien sûr. Effectivement, c'est des approches qui sont très différentes. Puis on peut vraiment s'adapter au public selon... Le répertoire permet de faire ça, tandis qu'un spectacle, lui, permet moins de faire ça. On faut choisir un peu plus la cible du spectateur, mais les sujets n'intéressent pas nécessairement de la même façon avec le jeune public que les adultes. Puis le spectacle adulte permet d'aller dans la réflexion un peu plus profonde des images. On peut aller dans le philosophique, le poétique. Je dis pas que le jeune public peut pas aller là non plus, mais pas de la même façon. Fait que quand on cible un petit peu plus le public adulte, c'est pas parce qu'on est crunchy, là. C'est juste que on peut aller dans des zones de réflexion à travers les histoires qui sont un petit peu plus qui nécessitent un peu d'expérience. Oui, c'est ça. On peut aller ailleurs un tout petit peu. Pour celles et ceux qui sont jamais allés voir un spectacle de conte, ça ressemble à quoi, Fille de l'été d'Arline Thibault, Marjorie? Bien, de ce côté, elle va être accompagnée d'un musicien, puis il y a une mise en scène avec conception d'éclairage. On l'écoute pour qu'elle décrive son spectacle. Fille de l'été, c'est mon deuxième solo en salle, qui a une forme spectacle avec une petite mise en scène, des conceptions d'éclairage, puis je suis accompagnée par le musicien Robin Servant, qui fait de la conception musicale, mais qui est aussi un musicien de trad, qui fait de l'accordéon, tape du pied. Fait qu'on va chercher des ondes d'émotion, mais aussi on est dans le festif et le petit côté traditionnel de l'art du conte. Donc, Arline Thibault qui sera en spectacle ce samedi 5 août à 21h. C'est à l'auberge l'Île du Repos à Péribonka avec son spectacle, donc, Fille de laitier. Et si vous avez envie d'entrer dans son univers, mais que vous ne pouvez pas vous déplacer à Péribonka en fin de semaine, je vous suggère d'aller écouter le balado « Et si le temps m'était compté » de Lizzie Miette, qui est disponible sur audio en rattrapage. Puis il y a un épisode dédié à Arline Thibault. Une chouette découverte. Ah, absolument. Ben oui. Et puis, ben si on veut la voir, encore une fois, c'est ce samedi, donc, à Péribonka. Merci beaucoup, Marjorie.